Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en grande forme. Un grand merci aux personnes qui ont rejoint ma chaîne Dominica Éveille-toi, ainsi qu'à mes fidèles abonnés. Merci beaucoup. Continuons cette aventure à travers les signes du zodiaque et leurs liens avec les planètes, les cristaux, le corps physique, les plantes, etc. C'est un sujet qui pourra vous aider à comprendre pour quelles raisons, par exemple, vous êtes sujet aux maux de tête, aux problèmes respiratoires, aux fragilités gastriques, entre autres. Intéressons-nous au signe du Cancer, signe d'eau cardinal qui marque le début de l'été, soit le solstice d'été, et dont les dates sont comprises entre le 22 juin et le 22 juillet. Le jour du Cancer est le lundi et le nombre qu'on lui attribue est le 2. D'un point de vue physiologique, le Cancer est en lien avec les seins, les mamelons, le système lymphatique, les organes reproducteurs féminins, le trajet digestif. Par conséquent, les manifestations physiques principales sont les troubles gastriques et digestifs, les ulcères, la rétention des fluides, les troubles utérins et mammaires et quelques fragilités au niveau du système immunitaire. La tendance principale du Cancer est le flegme. Concernant la gestion du stress, c'est un signe qui réagit mal au stress, ce qui suscite des problèmes gastriques, mais il se remet rapidement, fort heureusement. Ceci étant, le système immunitaire peut être fortement affecté par l'émotion. Les plantes, les aliments curatifs pour le Cancer sont le liseron, la rose blanche, le lotus, le nénuphar, le jonc, les fleurs sauvages, les soucis, le trèfle d'eau, le chèvrefeuille, la violette des chiens. Ces couleurs sont le blanc, le gris fumé, le vert, la couleur des feuilles mortes et tout ce qui est irisé également. Les cristaux qui lui vont le mieux sont l'agate mousse, l'agate feu, l'agate dendritique, l'ambre, la cornaline, la calcite, la calcédoine, la chrysoprase, l'émeraude, l'opale, la pierre de lune, la rhodonite, le rubis, le spinel marron, la tourmaline rose. Ce porte-bonheur serait la pierre de lune et la perle. Les métaux du Cancer sont l'argent et le cuivre. Alors, quelle fleur de bac pour notre Cancer en cas de coup dur? C'est la numéro 9, la clématisse. Clématite en nom commun, liée à un manque d'intérêt pour le présent ou toute forme de ressentiment. Le rêve, l'évitement caractérise ce type clématisse. Et lors de passages difficiles dans la vie, le discours de nos amis les cancers pourrait être le suivant. Et oui, je rêve, je préfère être dans mes pensées plutôt que de réaliser combien peu de gens s'intéressent à moi. Mon monde intérieur me suffit, je n'ai pas vraiment besoin de participer à ce qui se passe ailleurs. La fleur de bac clématisse va aider nos cancers à être présents et réalistes dans l'ici et maintenant. En acupuncture, le méridien correspondant est celui de l'estomac. Pour garder un bel équilibre physique, il est conseillé à nos amis les cancers de maintenir un bon équilibre émotionnel et d'éviter les inquiétudes. Puis, veillez à avoir un rythme régulier dans la prise de vos repas. Laissez aller le ressentiment et le passé. La planète qui correspond au Cancer est notre chère luminaire, la Lune, qui est essentielle dans le thème natal de chacun. Puis pour finir, le chakra correspondant au Cancer est celui du troisième œil. Il s'agit du chakra numéro 6. Il est en lien avec l'intuition, la sagesse, le calme, la dévotion, la clairvoyance. Ce chakra correspond à l'affirmation « Je vois ». Voilà mes chers amis, j'ai fait le tour de manière succincte et à la fois complète sur ce qui correspond
à notre signe du Cancer. J'espère que cette mise en lumière vous aura plu et intéressé et vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Nous nous retrouvons très rapidement avec le signe du Lion pour continuer ensemble cette belle et petite aventure. Merci encore pour votre attention et fidélité. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Au revoir. Merci.